Représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique. En acceptant de céder à la demande expresse formulée par son secrétaire général de présidence de procéder à l'attribution d'un lot de récompenses symboliques à quelques dizaines de fonctionnaires engagés dans la gestion des fonds Covid et des Coupes d'Afrique des Nations, sans que ne soient au préalable diligentées des enquêtes judiciaires ou parlementaires formelles portant à laver les 10 fonctionnaires de soupçons persistants de détournement de fonds publics, il se pourrait bien que Paul Biya se soit malgré lui résolu à tordre le cou aux propos presque menaçants, une nouvelle fois expurgé de sa propre gorge, tenu en fin d'année 2022, alors qu'il parlait aux Camerounais en son palais d'Etoudi. Je tiens une fois encore à rappeler que tous ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes. Un président apparemment plus attaché aux éléments de démocratie procédurale plutôt que substantive. À ses yeux, une place de premier rang accordée à la création et à la démultiplication d'institutions formelles plutôt qu'au rôle effectif d'amélioration de la vie collective que celles-ci sont censées jouer. Dans le cas d'espèce, l'on n'aurait pu imaginer que pour le principe, des structures telles que la CONAC, la Chambre des comptes et même le Parlement, qui bénéficient toutes de prérogatives élargies en termes de contrôle et donc de mise en procès dans l'usage des deniers publics, soient mobilisées dans le cadre de la recherche des clarifications attendues par le grand public, empêchant de ce fait le secrétaire général de la présidence de se faire si triomphaliste sur sa gestion de ces deux événements. Cette task force, ainsi qu'on les a appelés, qui rassemblait des membres de différentes administrations, travaillant avec célérité, de manière collégiale et transparente, ont œuvré sous la très haute autorité du chef de l'État, avec le succès que l'on connaît. Devant de telles bravades donc, de simples déclarations empoulées au cours de visites routinières, déployées par des personnes qui ont au demeurant parfaite conscience de ne servir à rien. En tant que Chambre des comptes, je vous dirais de manière triviale que nul n'a envie d'être contrôlé, surtout lorsqu'il est dépositaire des fonds publics. You know, the President of the Republic, on his speech on the 31st of December 2022, emphasized on the fact that we should actually do our work and nobody is above the law. So we need the means, especially, that is very, very important. And maybe more powers, because some people don't even know that we exist and what we are doing. C'est donc dans ces entrebâillements qu'il faut comprendre l'attitude si péremptoire du secrétaire général de la présidence qui sait, mieux que quiconque, qu'il ne craint rien, ni aujourd'hui, ni selon toute vraisemblance, pour demain.